Yami est en train de devenir un démon. C'est même pas une blague. Générique. Mesdames et messieurs, ici Chaz et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 323 de Black Clover après le retour de notre bon vieux Yami Sukehiro qui était venu sauver Nash. Et donc ce chapitre se nomme Partenaire et nous allons donc voir en quoi justement ces deux personnages seront d'excellents partenaires. Et dès le début du chapitre, on a un petit flashback sur justement l'arrivée de Yami, comment il en est arrivé là. Et en gros, on voyait Vanessa qui disait qu'à ce rythme-là, le capitaine, il allait cadet. Et ensuite, il y a eu un fil lié à Rouge. Donc Rouge a carrément ramené Grey, ça c'est vraiment énorme, pour justement l'aider à soigner Yami Sukehiro. Et en plus, tu vois qu'il devait subir la gravité à ce moment précis. Même si on se souviendra que Charlotte les avait protégés avec des ronces. Donc, au moins, il y a le mérite des capitaines d'avoir aussi protégé les civils. Et ce que Grey va nous dire de super intéressant, mais vraiment super intéressant, peut-être qu'il ne sera pas exploité tout de suite, mais plus tard, c'est sûr et certain, c'est que la structure du corps de Yami a été altérée et qu'on dirait celui du corps du démon d'Asta. En fait, c'est tellement énorme comme truc. Parce que voilà, je vous avais dit, déjà on apprend que son corps il est plein de mana, mais en plus, Yami en démon. Mais vous imaginez le bail. Déjà, moi je pensais plus à un truc en mode Yami se ferait posséder par un démon, et peut-être même qu'on s'en rapproche, parce que un démon, s'il peut posséder carrément le corps d'un autre démon, ce serait beaucoup plus simple. En plus, on sait que Lucifero peut faire ça. Ouais. Et heureusement, bref, Yami va se relever, parce qu'on n'en reparlera pas tout de suite, et il a sa Black Moon, justement, pour calmer un petit peu la gravité qui est autour de lui. Et c'est Patry, Langris et William, la brochette des trois gros traîtres, qui vont arriver pour venir l'aider, enfin, l'aider entre guillemets, parce que Patry, on le savait, en fait, qu'il avait perdu son grimoire contre Zagred, qu'il avait transformé en grimoire justement à 5 trèfles et qu'il avait utilisé, mais donc il y a la confirmation qu'il n'a pas été récupéré et qu'il ne peut donc pas se battre. Et ça c'est super intéressant parce que tu vois, il dit qu'il peut pas se battre, alors qu'en soi il a une magie de lumière, des ténèbres, je sais pas quoi, de lumière noire, vu que c'est devenu à moitié un elfe noir. Mais imagine le bail, parce que ça veut dire que tu vois, lui il dit que ça sert à rien qu'il se batte, il est devenu trop faible sans son grimoire. Il y avait Lumière et Licht qui avaient affronté Zagred sans grimoire. Je te rappelle que c'était vraiment littéralement exceptionnel, et même juste les revoir, mais pouvoir en ayant justement leur grimoire, ça ce serait juste énorme. Et donc on a aussi l'information que William, justement, vu qu'il ne peut pas combattre, là il a donné toute sa magie, ou peut-être que c'est à cause de ça, dans la création de cette épée. Ouais, je sais, c'était le délire du forgeron, et il a vraiment fait, et cette épée se nomme l'épée de Mistelstein. Enfin, c'est une épée liée justement aux légendes d'Irlande, et c'est enfin d'Islande. Et ça, c'est très intéressant parce que, en fait, d'après mes notes, alors c'est une épée qui a blessé Baldur, et c'est un des événements en soi dans la mythologie nordique qui a précédé, donc qui était avant justement le Ragnarok. Pas l'événement qu'il a vraiment lancé, mais voilà. Donc, la fin du monde de Black Clover, Lucifero, les démons qui dirigent le monde de Black Clover. Moi, je te dis, moi, j'attends que ça à la fin de cet arc. Donc, voilà, c'est acheté pour moi. Yami va prendre cette épée, même s'il n'a pas entièrement pardonné William à ce moment précis, mais il espère qu'ils sortiront vivants de tout ce combat et qu'ils pourront aller boire un verre. Et si ça, c'est pas... tu vois, juste l'évocation possible d'une possible mort de Yami, alors je raconte n'importe quoi. Mais c'est vrai que cette épée, en vrai, elle est intéressante dans le sens où t'apprends vraiment qu'il y a la magie de William à l'intérieur, une épée faite justement de la magie de l'arbre monde, t'as la magie de ténèbres de Yami. Franchement, j'ai hâte de voir ce que ça va pouvoir faire. Et en théorie, vu que c'est les deux éléments pour ouvrir justement l'arbre de Qliphotht, je pense pas qu'il peut rouvrir l'arbre directement, parce que normalement il y a tout un rituel, mais son Dimension Slash
carrément pour ouvrir une brèche pour avoir le monde des démons et ensuite donner un gros kick dans Lucifero pour qu'il tombe à l'intérieur, ça marcherait extrêmement bien. Et pourquoi pas Asta qui le retient aussi, tu vois le délire ou pas? Ça marcherait très bien. Et on en revient donc au chapitre de la semaine dernière avec Yami qui a bloqué le coup de Lucifero. Et déjà, Lucifero, il va montrer un intérêt, en tout cas pour la magie de ténèbres de Yami. Enfin, et on t'a plus l'impression qu'il trouve ça dangereux, mais voilà, hein, moi je te dis, hein, possession de corps plus tard, pourquoi pas, et il se dit justement qu'il va s'occuper de lui, mais plus tard, et il va le repousser. Comme quoi, en fait, Yami, certes, a bloqué son coup, mais quand même, il faut pas partir dans des délires où Yami peut résister à Lucifero. Et c'est là qu'il va essayer de tuer Asta, encore une fois, parce que je vous rappelle que c'est vrai, ça peut être dommageable de voir que Lucifero, il fait pas de victime pour l'instant, mais son but, c'est juste de tuer Asta, en fait. Les gens, ils font que le gêner, tu vois, ils préfèrent juste tous les baffer et juste aller tuer Asta. Sauf que Zora et Secret vont s'interposer. Et déjà, c'est un plaisir de retrouver, encore une fois, d'autres membres du tournoi et quand même un duo qu'on n'avait jamais vu ensemble. Et c'est vrai que leur magie, elle marche plutôt bien ensemble, puisque, justement, Zora, il va utiliser son corps en mode bouclier humain pour protéger Asta avec sa magie de piège et en plus, la magie avec la mana méthode de Secret. Et donc Zora arrête Lucifero en tant que senpai. Bon, c'est vrai qu'il est juste le senpai de Magna en réalité. Enfin, c'est vrai que c'est aussi l'aîné des autres membres du tournoi. En plus, il a eu justement sa cape du tournoi bien avant tout le monde, vu que Yami lui avait donné il y a quelques années. Mais quand même, aîné, je sais pas, enfin senpai. Et Secret, elle dit en tant que nouvelle. Tu vois, elle va faire ça. Et c'est vrai que elle, nouvelle, ok, nouvelle au sein du tournoi. Mais en soi, je veux pas chipoter, mais la meuf, elle a 500 ans. Et ça fait plaisir de retrouver notre bon vieux Yami pour des commentaires débiles en mode bien joué, les deux yeux démoniaques. Et le chapitre va se terminer sur un long segment entre Yami et Nasht, Nahato si tu préfères, donc les deux partenaires. Parce que Nasht, il est encore dans cette configuration où il se dit que en fait, il se fiche de mourir et justement, il se déteste à cause de la chose qu'il a fait, donc la mort de son frère, enfin quand il a invoqué Lucifugus, et c'est pour ça qu'il se dit en fait pas la peine d'être sauvé, même ce serait gâché la vie de Yami. Surtout qu'il voudrait vraiment pas qu'il perde la vie parce que c'est son précieux ami. Et t'as une image de Yami et Shigaraki Tomura qui est vraiment super touchante. Puis Yami, il va lui répondre parce que c'est normal. Là, c'est ça qui est appréciable aussi lors de chapitres et lors des derniers chapitres, c'est que heureusement en fait le combat contre Lucifero il est long, mais au moins Tabata il l'utilise là pour faire du développement de personnage. Et donc Yami il va lui dire bon t'es un idiot et tout, écoute-moi, sauve les gens comme Morgan. Et de toute façon un homme n'a pas besoin de raison pour sauver son pote. Et il va repenser à ce que lui disait Morgan, qui disait que justement Yami et Nasht se ressemblaient énormément, même plus que lui et son frère, alors que normalement ils sont frères jumeaux et qu'ils se comprenaient tellement que ils feraient d'excellents partenaires. Et donc voilà, tu vois, ça va chambrer un petit peu. Ouais, t'es un gamin, blablabla. En vrai, tu vois, la bromance, elle est vraiment forte et c'est ça qui va rendre le chapitre épique en réalité. Par contre, même Yami, il va nous sortir la phrase comme quoi Tabata, il est conscient qu'en fait, le développement de personnage en plein combat comme ça peut être un petit peu chelou. Il va dire, bah en quoi c'est logique là, c'est pas pertinent là ce qu'on fait. Il y a le roi des démons juste devant nous. Et donc, ils vont nous lâcher un jouant un peu avec lui, avec des cases mises en parallèle de quand ils étaient enfants, et tu sens que c'est des roublards, ces petits-là, il faut les arrêter, je sens qu'ils vont faire n'importe quoi. Et là, lorsqu'ils sont adultes, et ça va tout déchirer. Et je vous rappelle que dans Black Clover, un des trucs les plus appréciables, c'est surtout les combats en équipe. Que ce soit le combat contre Veto, ou même Asta Yami, là, on va avoir Asta Nasht, de vrais partenaires. Je dis pas que Asta c'est pas un vrai partenaire, mais tu connais, eux ils se connaissent depuis très longtemps. En tout cas, ça va péter. Et bon, le ressenti global sur le chapitre. Je vous avoue que de base, en fait, j'ai regardé les spoilers cette semaine et je m'étais dit que, en fait, j'étais un petit peu saoulé. Je me suis dit, le combat de Lucifero, il va durer, ça va être long là. Parce qu'en fait, il y a un problème, c'est que le combat de Lucifero, plus il dure,
plus, même si le personnage il est bien géré en étant super fort, bah justement, sa menace elle va être moins impactante. Tu vois, si tu le voyais juste 3 chapitres faire des dingueries, c'est plus impactant que de le voir pendant 14 chapitres et à chaque fois des gens venir le bloquer un petit peu. Parce qu'au final, en fait, t'as l'impression, bon, c'est pas tant une dinguerie que ça. Mais d'un autre côté, en fait, et heureusement qu'il y a eu ça, parce que c'est ça en fait qui m'a fait apprécier le chapitre, c'est que t'as quand même des informations sur le corps de Yami, un développement de personnage, un duo iconique, et ça, heureusement, il y a ça. Mais je me demande si globalement le problème de Tabata ce serait pas justement de mettre trop en valeur de nombreux personnages. En vrai, au bout d'un moment, peut-être qu'il faut faire un choix et que c'est vrai, tous les capitaines, Yuno, Mereo Leona, là, en fait, ça fait vraiment déjà depuis vraiment beaucoup de chapitres que Lucifero est là, alors qu'on pensait que ça allait être un boss qui allait juste tout péter. Et c'est pour ça que je pars vraiment là sur un Lucifero qui va retourner dans le monde des démons. Parce que sinon, je pense pas qu'on nous l'aurait autant montré à ce moment précis. Mais après, reste à voir qui va devoir se sacrifier. Asta, Yami, je vous laisse faire vos propres déductions. Moi, j'en ai fait des milliards de théories. Donc, ça y est, il faut y aller. Bon, bref, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. En tout cas, pour moi, c'était un plaisir de vous la faire. N'hésitez pas à liker ou disliker la vidéo si ça vous a pas plu. Commentez, donnez-moi votre avis en commentaire. Abonnez-vous parce que chaque semaine, on parle de Black Clover et c'est bizarre, hein. Franchement, Tabata, il devrait faire une petite pause. Et surtout, rejoignez la chaîne si vous le pouvez, parce que ça y est, vous pouvez soutenir le taf en rejoignant la chaîne. Et en attendant la semaine prochaine, je vous dis ciao tout le monde, faites très attention à vous et surtout, paix sur vous.